Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cours avant les vacances, donc j'invite fortement les élèves qui ont pris un peu de retard cette semaine à tout récupérer avant les vacances puisque à la rentrée le 20 avril on continuera le cours en commençant certainement par la fiche de révision puisqu'on aura quasiment terminé le chapitre droite et système. Alors, je commence par le point bonus pour le DS numéro 7. Je félicite Noé qui a trouvé à 16h17 hier et Imen qui a trouvé à 18h15 hier la solution de ce problème. Voilà les 4 élèves en seconde 7 et les 4 élèves en seconde 5 qui ont un point de plus au prochain devoir surveillé. Je répète qu'ils ne peuvent plus avoir de points supplémentaires, donc je vous invite aujourd'hui à faire le point bonus le plus rapidement possible pour avoir un point de plus au prochain devoir surveillé. Alors, déterminer l'équation réduite de la droite D, donc c'est la droite qui est en fait ici rouge, médiatrice du segment AB, sachant que A a pour coordonnée moins de 2 et B a pour coordonnée 0, moins 2. Donc une médiatrice, je vous rappelle la définition, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Donc quand on fait le schéma, on voit très bien le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine en fait. Donc, mais on voulait le faire algébriquement. Donc ça veut dire qu'on commence par calculer les coordonnées du milieu. Bon, ça pose de problème à personne. Vous pouvez en plus vérifier que le moins 1, 0 correspond bien au milieu du segment AB. Ensuite, on va déterminer le coefficient directeur, parce qu'on a une propriété qui dit que si deux droites sont perpendiculaires, le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc on cherche le coefficient directeur de la droite AB, qui est égal à YB moins YA sur XB moins XA, ça c'est du cours. J'obtiens alors moins 2. Et c'est cohérent, puisque quand on avance de 1, on descend de 2, puisque ça s'écrit moins 2 sur 1. Donc c'est bien cohérent d'avoir un coefficient directeur égal à moins 2. Pas la peine de chercher l'ordonnée à l'origine, bon, on voit tout de suite que c'est 2, enfin moins 2, pardon, mais ça ne sert à rien, puisqu'on a besoin de l'équation réduite de cette droite. Comme la droite rouge et la droite AB sont perpendiculaires, le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Or, je connais le coefficient directeur de celle-ci, donc on en déduit aisément le coefficient directeur de la deuxième droite. Donc m' fois moins 2 ou moins 2 fois m' est égal à moins 1. On transpose le moins 2, ce qui fait du coup 1 demi. Donc ça veut dire que notre droite rouge va s'écrire sous la forme y égale 1 demi de x plus p. Pour trouver la valeur de p, eh bien comme d'habitude, il suffit d'avoir un point sur cette droite, et ce point, c'est le point i. Comme i appartient à la droite D, les coordonnées de i vérifient l'équation. Donc yi va être égal à 1 demi de xi plus p. Je reprends l'équation de cette droite. Et non pas la précédente, enfin non pas AB, mais de toute façon AB on n'a pas déterminé ses coordonnées, enfin son équation, donc c'était pas la peine. Alors on remplace yi par 0 et xi par moins 1, 0 et moins 1, je résous cette équation, j'en déduis que p vaut 1 demi, donc l'équation réduite de la droite D, c'est y égale 1 demi de x plus 1 demi. 1 demi de x pourquoi? Parce que quand on avance de 2, on monte de 1, on peut le vérifier. Quand j'avance de 1, 2, je monte de 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1 demi, donc on voit bien qu'ici on a bien 1 demi, puisque c'est sur l'axe vertical. Voilà, encore bravo à Imen en seconde 7 et à Noé en seconde 5 pour avoir trouvé cet exercice avant tout le monde. Alors, partie du cours, c'est la dernière notion du chapitre. D'ailleurs, c'est la fin du cours. Il n'y a rien d'autre après ce cours dans le chapitre droite et système. Alors, qu'est-ce qu'un système? Un système linéaire parce qu'il n'y a pas de puissance en fait, de deux équations à deux inconnus, les inconnus étant x, y. C'est un système qui peut s'écrire sous la forme ax plus by égale c et dx plus y égale f, où a, b, c, d e, f sont 6 nombres réels. Et une solution de ce système est un couple xy qui vérifie simultanément les deux équations. Exemple. Imaginons qu'on vous dise, bien, trouver x et y vérifiant 2x plus 3y égale 8 et 5x moins 6y égale moins 7. Donc il faut trouver là où les solutions, parce que parfois il peut y en avoir plusieurs, de ce système, la solution du système qui vérifie à la fois simultanément les deux équations. Alors pour ça, je vais vous rappeler une chose qu'on faisait quand vous étiez en 5e, c'est que quand vous avez une fraction sur 2, une fraction sur 5, vous la mettiez sur 10. Et bien là, le principe est exactement le même, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire apparaître le même nombre ici, ou alors ici d'ailleurs. Donc on essaie de faire apparaître les deux mêmes nombres, et donc il suffit de multiplier toute cette équation par 5, parce que 5 fois 2 ça fera 10, et toute cette équation par 2. On aurait pu aussi choisir de multiplier le 6 ici tout simplement par moins 2, ça aurait été plus rapide d'ailleurs, mais là j'ai essayé de vous montrer le cas le plus classique, parce que vous n'aurez pas toujours la chance que ce nombre-là soit un multiple de l'autre. Mais là en multipliant cette équation juste par moins 2, on faisait apparaître moins 6, et après c'était fini. Là on fait apparaître le même nombre ici et là,
Donc on a multiplié toute l'équation. Attention, quand vous multipliez toute l'équation, ça veut dire à la fois le 2, le 3, mais aussi le 8. Donc 10x plus 15y égale 40. Même chose ici, le 10x moins 12y égale moins 14. Et l'idée, c'est de soustraire les deux équations qui sont ici. Qu'est-ce qui va se passer? Les 10x vont disparaître. 15y moins 12, attention au piège, il y a deux moins. 15y moins 12, ça fait 27y. Et 40 moins 14, ça fait plus 14, donc 54. Il n'y a plus qu'à trouver la valeur de y, puisque les x ont disparu. J'en déduis que y vaut 54 sur 27. Donc y est égal à 2. On vient de trouver la valeur du y. Pour trouver ensuite le x, eh bien c'est tout simple. Il suffit de remplacer dans l'une des 4 équations. Alors bien évidemment, vous pouvez remplacer dans celle-ci. Mais ce serait idiot, puisque là, on a des nombres qui sont beaucoup plus petits. Donc moi, j'ai choisi la première. J'ai remplacé le y par 2 dans cette équation-là. Donc j'obtiens 2x plus 3 fois 2 égale 8. Donc 2x plus 6 égale 8, ce qui est équivalent à 2x égale 2, donc x égale 1. Ce qui veut dire que la solution, alors attention, il n'y a qu'une seule solution, c'est le couple 1-2. C'est-à-dire que quand on avait des équations avant avec deux solutions, on ne mettait pas de parenthèse. Là, on met une parenthèse pour dire c'est le couple 1-2 qui est solution de cette équation. Si je vous demande un jour combien y a-t-il de solutions, il ne faut pas me répondre 2, il faut me répondre un seul, le couple 1-2. Donc il y a un couple. Mais on verra plus tard qu'on peut avoir quand même plusieurs solutions. Il suffit par exemple d'avoir 2x plus 3y égale 8 et en dessous 4x plus 6y égale 16, c'est-à-dire le double. Et on voit bien qu'on a une infinité de solutions, c'est-à-dire tous les couples qui sont qui se trouvent sur cette droite en fait. Cette équation cartésienne si on transpose le 8. Voilà, donc ça c'était un premier exemple. Maintenant on va passer à du concret. C'est ce qui va vous préparer au point bonus, donc écoutez bien. Imaginons, on va faire du concret. Dans un café, on constate que 5 jus d'orange et 2 coca coûtent 16 euros, et 7 jus d'orange et 3 coca coûtent 23 euros. Le but du jeu, c'est de déterminer bien sûr le prix du jus d'orange et celui du coca. Donc vous voyez que les systèmes de deux équations et à deux inconnues nous permettent de résoudre des choses que vous ne saviez pas faire jusqu'à maintenant, et qui sont vraiment concrets en fait. Alors, on appelle J, je prends toujours la première lettre, J le prix du jus d'orange en euros, et C le prix d'un coca en euros. J'écris alors mon système. 5 jus d'orange plus 2 coca égale 16 euros. 7 jus d'orange plus 3 coca égale 23 euros. Et là, je recommence la même méthode. C'est-à-dire que là, alors, je peux multiplier par 7 et par 5, mais je m'aperçois que si je fais 3 et 2, les nombres sont plus petits. Donc je fais x3 pour la première ligne et x2. Indiquez bien au correcteur par combien vous avez multiplié. Donc ce qui fait 15 jus d'orange plus 6 coca égale 3 fois 16, 48. Donc on a bien conscience que si on fait 3 fois cette commande-là, on va payer 3 fois plus cher. Donc là, comme l'exercice est concret, ça nous explique pour quelle raison on a le droit de tout multiplier par 3. Donc au lieu d'acheter 5 jus d'orange et 2 coca et payer 16 euros, j'achète 3 fois plus, donc 15 jus d'orange et 6 coca, et ça me coûte 48 euros. De la même manière, si je multiplie par 2, je vais obtenir 14 jus d'orange plus 6 coca qui vont me coûter 46 euros. J'ai le même nombre de coca, il suffit de soustraire. Donc 1 jus d'orange moins 14 jus d'orange, ça fait 1 jus d'orange. Les coca disparaissent. 48 moins 46, ça fait 2. J'ai trouvé le prix du jus d'orange qui était à 2 euros. 5 fois 2 plus 2 fois C qui est égal à 16. Pourquoi? J'ai pris le jus d'orange que j'ai pris une des 4 équations qui étaient là, alors j'ai choisi la plus simple, avec les nombres les plus petits, 5 et 2, c'est mieux que 7 et 3. Donc j'ai remplacé le J par 2 dans cette équation-là. Ce qui fait 5 fois 2 plus 2 fois C égale 16, ce qui veut dire que 10 plus 2 coca égale 16, ce qui veut dire que 2 coca égale 16 moins 10, donc 2 coca égale 6, donc un coca égale 3 euros. On a donc trouvé un jus d'orange qui coûte 2 euros et un coca qui coûte 3 euros. Voilà ce qui termine l'exercice d'entraînement pour le point bonus. Sachez qu'on ne répond pas par S égale 2, 3, entre parenthèses, quand on a un problème concret. Si j'avais juste un système, j'aurais fait comme la dernière fois, S égale. Voilà ce qui va terminer le cours et le dernier point bonus. Donc je vais vous souhaiter de bonnes vacances à tous, avec un rendez-vous le 20 avril 2020 à 9 h pour le défi numéro 11. C'est un lundi, donc on reprend les horaires habituels des défis, donc à 9 h le prochain défi qui aura lieu donc dans une quinzaine de jours. Je félicite encore Florian, Cassandre, Caroline et Noé, et certainement bientôt quelqu'un pour les 5 élèves qui auront un point de plus au 2S numéro 8, et numéro 7 d'ailleurs entre parenthèses. Hop. Je corrige tout de suite, c'est pour le DS numéro 7. Et en seconde 7, je
félicite Margot, Joanne, Julia, Imen et certainement aujourd'hui quelqu'un qui va me trouver assez rapidement, j'espère, cet exercice qui sera corrigé le lundi de la rentrée. Voilà. Et je vous retrouve demain pour le bilan des défis de la semaine. Voilà, donc sachez que les défis de la semaine, on ne peut pas les faire jusqu'au lundi 20 avril. On est obligé de les faire avant demain matin, disons 9 heures. C'est à peu près là où je ferai le bilan et j'enverrai ça aux parents et à vous-même. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances avec le défi du jour. Donc c'est l'exercice 121 de la page 201. Le premier d'entre vous qui réussit à me faire ça aura un point de plus au DS numéro 7. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Au revoir.